Alors tout d'abord, je les conseillerais d'aller sur tout l'aspect gouvernance, où il y aura vraiment une prise en compte en fait de l'équipe dirigeante, donc prise en compte pour les aspects PSSI, mais pour les aspects également RH, puisqu'il y aura des impacts à ce niveau-là également, sur également toute la prise en compte aussi de la sous-traitance, donc de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça va être une cartographie DSI, ça va être aussi une liste des prestataires, des fournisseurs, ainsi que leur interconnexion. Après, si on passe plutôt aux mesures techniques, j'ai en tête tout ce qui est authentification, qu'on a vu tout à l'heure, mais également tout ce qui va être aussi les programmes d'audit qui vont avoir plus de résilience, qui devront être programmés. Et après, toutes les solutions classiques à mettre en place, et on espère qu'elles sont déjà mises en place par les clients, tout ce qui est XDR, EDR, évidemment. Sur l'aspect maintenant, plus ce qui me concerne, sur la gestion des incidents, bien faire attention au délai de reporting avec l'ANSSI et effectivement prévoir tout ce qui est entraînement de gestion de crise pour avoir une cellule de crise déjà prête, opérationnelle, avec une stratégie de communication déjà rédigée et presque prête à l'emploi. Alors tout d'abord, se renseigner sur les exigences réglementaires. Donc là, on a évoqué NIS 2, ça peut être DORA, ça peut être aussi l'AIA Act très bientôt. Donc déjà, se renseigner sur les exigences réglementaires et ensuite revoir peut-être les clauses contractuelles de leur contrat donc d'infogérance, voir comment on répartit cette responsabilité sur le risque tout en promouvant quand même un certain niveau de confiance et un certain niveau de service qui est proposé. Ça peut passer donc dans les contrats d'infogérance, mais aussi les conditions générales de service ou de vente qui sont à revoir pour après travailler en toute confiance et en toute transparence avec les clients directs. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir que c'est beaucoup d'exigences, ça peut faire du travail supplémentaire, mais je pense qu'il faut voir ça avec une autre vision. Aujourd'hui, on va proposer des services qui sont de haute qualité, des services qui vont être aussi très utiles pour sécuriser l'ensemble des clients. Donc, ça va être l'apport de nouvelles technologies, de nouvelles innovations qui seront plus résilientes avec des nouveautés, donc que ce soit en cybersécurité pure, en gouvernance également, en gestion de crise. Voilà, il va y avoir des innovations à suivre pour justement répondre à ces référentiels, mais il y aura du coup plus d'offres en tout cas qui seront référencées pour NIS 2, je l'espère.